Bonjour équipe 3 du code comptabilité niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de minutes. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour Thierry, consultant chef de presse. Bonjour Catherine, consultante chef de presse. Bonjour Antoine, société corporative chez PwC. Avant de débuter, on va juste tester la souris, s'assurer qu'on a maîtrisé les contrôles. Parfait. Le passé n'est jamais garant du futur. Je vous présente Sébastien, Philippe et moi-même, René, de Conseil 3. Et on est ici aujourd'hui pour vous apporter une nouvelle vision. Vous nous avez donné le mandat d'analyser la capacité de New Look d'affronter la nouvelle fusion de Essilor Luxottia qui vient de se produire, puis de formuler une recommandation par rapport à ça. Dans un mandat secondaire aussi, de répondre à la question de M. Gagnon par rapport à son incertitude. Notre recommandation à nous, c'est vraiment de liquider votre position dans New Look que vous avez présentement. Aujourd'hui, on va profiter du temps qui nous est consacré pour vous présenter notre analyse en 3 volets. On va commencer par une analyse stratégique. On va dire quantitative, mais qu'est-ce qu'on devrait faire quantitativement. Et par la suite, on va présenter une brève implantation aussi. Donc, pour débuter du côté analyse stratégique, on va commencer par un FFOM, par un Porter, puis un Pestel. C'est pas ça qu'on va vous présenter, mais on va vraiment vous présenter un bottom-up qu'on va commencer avec le produit. Le produit, c'est de la vente au détail de lunettes de verre de contact. Ce qui rend ce produit-là attrayant, c'est vraiment que ça améliore la qualité de vie des gens. Tout le monde porte des lunettes, surtout quand on fait beaucoup d'ordinateurs, des choses comme ça. Ça nous aide à être plus performant et aussi plus sécuritaire côté conduite automobile, exemple. Le défi de tout ça, c'est que c'est quand même un produit discrétionnaire parce que une fois qu'on a une paire de lunettes, on va les tirer un peu si on n'a pas les moyens d'en acheter des nouvelles. Puis aussi, de plus en plus, le produit substitue correction au laser. Par la suite, groupe Vision New Look, leur principale force présentement, c'est vraiment côté acquisition, acquérir beaucoup de plus petits concurrents directs. Ils font beaucoup de recherche et développement, ainsi qu'ils ont connu une forte croissance dans les dernières années. Ils ont des parts de marché présentement au Canada d'environ 9,5 %. Les défis qui s'offrent à eux, ils ont, à cause des acquisitions, ont quand même un fort ratio d'endettement. Le ROE, il tend à diminuer dans les dernières années. Et aussi, ça doit être par rapport au prix de vente aussi qui leur procure une marge bénéficiaire plus petite. Et bien sûr, la fusion qui vient de se produire dernièrement. Si on y va du niveau de marché, dans le marché, vraiment, les avantages, oui, l'espérance de vie augmente, le vieillissement de la population, quand on est vieux, souvent, on a besoin de lunettes. Donc, le marché est quand même favorable, la demande va rester. Par contre, il y a une certaine maturité du marché qui nous fait rentrer dans une période de consolidation. Avec tout ça, nous autres, ce qu'on vous recommande, notre deuxième recommandation, c'est vraiment d'y aller vers un investissement alternatif, mais dans le même secteur. Pourquoi? Parce qu'on a vu Essilor Luxottia comme un bon investissement dans le sens que, côté avantage, c'est vraiment la récente fusion, ça va procurer des synergies au niveau des coûts parce qu'ils font une acquisition en silo, donc ils acquièrent clairement dans leur chaîne d'approvisionnement, ce qui est très bon. Donc, on va faire des synergies. Puis, présentement, avec les données qu'on avait, on remarquait que le ROE était vraiment supérieur au marché. Puis aussi, la croissance dans les dernières années était en augmentation, mais très stable. Ils ont aussi des très grandes parts de marché. Côté vente au Canada de 27 % par rapport à Luxottia. Puis, l'approvisionnement, ce qui se fait chez Essilor, qui représente 69 % du marché canadien côté fournisseur. Bien sûr, il rencontre le défi du marché que j'ai nommé présentement, mais qui n'est pas trop inquiétant. Sur ce, nous, ce qu'on vous recommande encore une fois, c'est vraiment d'analyser
entreprise-là avec les nouvelles synergies, puis de prendre position par rapport à l'investissement. On va continuer avec un portrait financier de nous, vraiment voir ce qu'ils sont situés au niveau de leur finance. Ratio de liquidité, ça a été mentionné qu'il était risqué, on croit qu'il est faible. Même chose avec le ratio d'entêtement, il était noté qu'il était risqué, voire faible, voire élevé, excusez. Le prix d'action, cependant, il a montré une forte croissance d'environ 1 000 à 35 dans les 6 dernières années, qui représente une croissance annuelle de 28,1 %. Très intéressant pour quelqu'un qui détient l'actionnaire, mais quand même risqué quand tu considères la santé financière de l'entreprise. Le ROE, effectivement, on voit qu'il est en forte décroissance à 19,1 % taux annuel. Ça, c'est l'argent qui est vraiment redonné à vous, les actionnaires. Donc, c'est vraiment un chiffre super important d'analyser. Puis quand on voit, là, ça ne va pas tant bien. Toutefois, c'est toujours supérieur au marché pour les comparatifs qu'on avait été fournis. Donc, prix d'action de croissance, avec un faible ROE, ça suggère probablement une surévaluation. Le ratio d'endettement en augmentation dû à des acquisitions, bien normal pour des acquisitions. Toutefois, si le ROE est en décroissance, ça démontre que peut-être qu'ils ne sont pas en train de capitaliser sur toutes les synergies. Il a fait des belles acquisitions, mais ça ne va pas tant bien. Le ROE en décroissance, malgré un ratio d'endettement élevé, suggère faible gestion des coûts ou les prix de vente sont fixés par la concurrence. Donc, New Look va le marché, mais est risqué. Quand on regarde la compétiteur du Subtica, ratio d'endettement est quand même intéressant, 1,5, toujours inférieur au marché toutefois. Ratio d'endettement est très bas, à environ 20 %, inférieur au marché, grandement inférieur au marché, donc peu risqué au niveau du risque financier. Marginette, bien sûr, est supérieur au marché, grandement supérieur au marché même. Le ROE également grandement supérieur au marché. On voit des fortes croissances dans la marginette du ROE. Donc, vraiment une saine gestion de cette entreprise-là, faible ratio d'endettement, etc. Vraiment une création de valeur réelle pour l'actionnaire. Le rendement est supérieur ainsi à New Look. Donc, Luxottica est un investissement supérieur à New Look. Donc, maintenant, pour poursuivre avec l'analyse quantitative, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vraiment aller observer des points importants à considérer lors de votre analyse, vraiment d'aller évaluer la valeur marchande de New Look. Alors, ensuite, on va poursuivre avec quelques recommandations. Donc, pour commencer, on est allé avec un coût d'équité qui trouvait que le plus représentatif à utiliser pour faire des calculs d'évaluation. On est allé avec un taux sans risque de l'obligation à long terme 10 ans, environ autour de 2 %, une méthode assez raisonnable de 0,9. La coût de marché, en ce moment même, des différents marchés tourne autour de 6,5. Nous autres, on a décidé d'ajouter une prime de risque de 3 %. Pourquoi? Parce que c'est la situation actuelle dans laquelle la compagnie fait face. On sait que Essilor, c'est le principal fournisseur de New Look. Puis là, ça va donner vraiment le principal compétiteur de New Look, donc on peut s'entendre vraiment les différentes relations là, de ce côté-là. Pour cette raison, on a une prime de risque de 3 % avec un taux d'association, un coût d'équité, excusez-moi, de 10,9 à utiliser lors de l'évaluation de la compagnie. Bien sûr, à ça, on vous suggère de faire des analyses de sensibilité avec certaines variables. Ça va permettre aussi d'aller observer vraiment si la compagnie est disposée au risque de structure de capital ou de croissance, qui va permettre d'approfondir votre analyse. Donc, ensuite, il y a trois principales méthodes afin de calculer la juste valeur d'une action. Donc, on va le compter aujourd'hui. Vous le connaissez sûrement, je vais aller vite. Les DCF, c'est vraiment la valeur aujourd'hui des bénéfices futurs de la compagnie. Donc, on trouve que c'est raisonnable d'acheter une grande pondération à cette méthode. On considère que c'est la plus utilisée, c'est la plus fiable aujourd'hui. Par la suite, la méthode des comparables, c'est une méthode qui évalue l'entreprise avec l'aide de différents multiples de compagnies comparables. Donc, à ça, on a une pondération de 10 %, puisque c'est une méthode qui est, oui, encore utilisée, mais qui est moins en moins utilisée, qui est de moins en moins fiable, qui s'est beaucoup questionnée. La troisième méthode, la méthode des transactions comparables. Donc, c'est le même principe de multiples, mais c'est des transactions antécédentes avec des compagnies comparables, par exemple à New Look de l'industrie. On utilise une plus grande pondération à cette méthode-là, parce que ça prend en compte la prime de risque qui est ajoutée lors de l'achat ou de la vente d'une entreprise dans le secteur. Cette année, ça tourne autour de 25 %. Donc, pour cette raison, on trouve que c'est plus représentatif, plus fiable. On a décidé de vous conseiller d'émettre une grande pondération sur cette méthode. Maintenant, nous allons présenter les trois méthodes. Si vous nous suivez vraiment les états financiers de New Look, ça nous fera plaisir de poursuivre avec l'évaluation. Donc, maintenant, on va parler de New Look plus précisément. Il y a une décroissance de bénéfices nets en 2017. Il y a une décroissance des ROE dans les 6 dernières années. Pourtant, la valeur d'action continue à monter. Puis, en ce moment, là, il va y avoir du côté de la chaîne d'approvisionnement, il y a un gros problème, il y a un gros risque de ce côté-là. Donc, nous, on croit
si vous poursuivez avec l'évaluation, tout qualitatif et quantitatif, on voit qu'en ce moment même, l'action est surévaluée. Maintenant, on va voir du côté de l'industrie. On peut voir l'EBIT margin, le net margin est en décroissance. Il a baissé l'année dernières années. La même chose du côté de Hardwood de l'industrie. Mais ce que j'aimerais pointer aussi, c'est que Elisor, excusez-moi, a vraiment, dans la dernière année, un Hardwood d'environ 18%, tandis que l'industrie tourne autour de 5%. On peut déjà remarqué que peut-être qu'ils ont un moat, peut-être qu'ils ont une meilleure gestion des coûts, une meilleure gestion des investissements. Donc, c'est pour ça qu'ils ont trouvé que c'est une plus grande possibilité d'investissement à regarder dans le futur. Maintenant, tous ces indicateurs d'industrie-là nous amènent encore plus vers une période. Nous suggèrent une période de consolidation de l'industrie. On peut voir, il y a déjà eu 2 grosses acquisitions avec 2 gros joueurs. Donc, on peut s'attendre vraiment que c'est les plus grands joueurs qui vont survivre dans les prochaines années. Donc, c'est un risque de plus qui est ajouté à Newwood. C'est pour cette raison qu'on veut vraiment qu'il vous gagnez profondément dans l'analyse pour vous assurer de cet investissement. Ensuite, on va y aller encore plus en détail avec Essilor et Luxottica. Donc, c'est des gros joueurs. C'est des joueurs internationaux, ils ont des réputations. Aussi, dans cette acquisition-là, il y a une optimisation d'expertise. Donc, il y en a un qui est bon fournisseur, l'autre qui est bon détaillant. Donc, vraiment, il y a beaucoup de synergie à faire avec cette acquisition. De plus, il y a une réputation internationale et ils vont avoir beaucoup plus de ressources là, pour investir. On sait que c'est l'industrie de healthcare qui a besoin de beaucoup de ressources d'investissement. Donc, cette raison, encore une fois, on trouve que Essilor et Luxottica va subir une belle croissance là, dans les prochaines années. Donc, on trouve que vraiment, on nous a parlé d'y aller avec un investissement alternatif auparavant la plantation. Donc, on conseille aujourd'hui d'y aller avec vraiment cette compagnie-là, avec la fusion. Ensuite, une petite autre recommandation, je vais faire ça rapidement. L'analyse technique, c'est de plus en plus utilisé aujourd'hui et on doit s'y fier, c'est plusieurs indicateurs statistiques. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, c'est d'optimiser, de consolider l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Ce que ça va vous permettre, c'est d'optimiser vos points d'entrée et vos points de sortie, vraiment, pour optimiser le rendement pour vos clients. On va élaborer un peu sur les risques de l'entreprise, parce que malheureusement, vous prenez une position de fond, vous n'êtes pas capable de gérer les risques. On va juste les représenter pour avoir un aperçu. Au niveau du risque d'exploitation, il est fortement élevé pour nous. Il y a une faible marge bénéficiaire, sont susceptibles à la concurrence, la baisse de prix, qui va probablement arriver avec la fusion. Essilor, c'est un des fournisseurs clés, donc maintenant votre fournisseur clé devient votre compétiteur. C'est une position très risquée d'être dedans. Ça risque d'avoir une augmentation des coûts variables qui peut impacter la marge qui est déjà faible. Puis également, il investit beaucoup dans le R&D. Toutefois, c'est un potentiel de surinvestissement sans rendement. On voit qu'ils ont une faible marge nette. Toutefois, il investit dans le R&D, donc il investit beaucoup, très peu de rendement, c'est très risqué. En continuant sur les risques, le risque financier, bien sûr, l'entreprise, le ratio d'endettement est élevé. Donc, est-ce qu'ils sont capables de faire la couverture des intérêts et des paiements des créanciers? S'ils ne sont pas capables ou c'est très très proche, ils risquent d'être en défaut. Et à ce point-là, on va voir une grosse perte de la valeur de l'entreprise et le prix d'action va également chuter. C'est quoi qu'on doit éviter à tout coup. En continuant sur le risque du marché, bien sûr, il y a la tendance de la mode. Oui, bien sûr, les lunettes, c'est rendu un accessoire de mode. Toutefois, il y a beaucoup de produits substituts comme la correction laser. Avec ça, les lunettes et le produit de New Look prend un peu le bord. L'augmentation de la croissance, bien sûr, avec la fusion, votre fournisseur est maintenant votre concurrent. Il va y avoir une augmentation de la concurrence dans votre marché, donc il va probablement avoir une décroissance des prix et des ventes pour New Look qui va impacter l'entreprise à un niveau extrême, voire perdre toute sa valeur. Au niveau de l'implantation, bien sûr, nous autres on dit, dès demain, liquidez votre position dans New Look. Vous avez réussi votre croissance. On a vu un CAGR de 28% dans les derniers 6 ans. Vous avez profité de la croissance. Toutefois, il y a des gros joueurs qui arrivent. C'est plus la même entreprise qui était, c'est plus le même marché. C'est le temps de liquider puis passer à la prochaine. Donc, dans les prochaines 2 semaines, phase 2, on va évaluer la fusion de Elisor, Luxottica pour vraiment établir les synergies, le potentiel de cette entreprise-là. Si on voit que l'entreprise est juste, voire sous-évaluée, c'est le temps de tomber dans phase 3, qui serait dans 2 semaines, investir dans Elisor, Luxottica, prenez une position, allez chercher le rendement qu'on prévoit avec les synergies
de la fusion. Donc, au début, on a parlé qu'on allait vous apporter une nouvelle vision. Mais nous, ce qu'on prône beaucoup, c'est vraiment le développement durable. Ce qui est très important, c'est dans l'actualité, on en parle tout le temps. Puis, de plus en plus d'entreprises commencent à développer des stratégies par rapport au développement durable. Donc, si ce n'est pas déjà fait dans votre cas, justement, pour le fonds en tant que tel, pour la pérennité du fonds, on recommande vraiment de créer un fonds vert, puis s'appuyer sur les codes ESG qui prennent vraiment les 3 critères en considération du développement durable. Donc, en conclusion, nous autres, vraiment, on vous dit que New Look, c'est présentement vraiment trop risqué pour le potentiel de rendement que ça représente. Donc, vraiment de liquider votre position. Puis oui, l'inquiétude de M. Gagnon était fondée. Puis on va être prêt pour répondre à une période de questions. Je vais commencer par ça dans le ici. On pense que les marges des ministères sont en diminution, mais j'aimerais ça en comprendre un petit peu plus. C'est sur quoi vous en fait, je comprends, mais selon vous, pourquoi les marges sont en diminution? Bien, il y a 2 raisons à ça. La première est vraiment que la forte concurrence. Puis la deuxième, en fond, basée sur la première, c'est vraiment que New Look baisse ses prix de plus en plus pour essayer de garder ses parts de marché. Mais ce n'est pas une façon de faire qui va marcher à long terme. Donc, c'est ça un peu la raison qui nous pousse à dire que les marges diminuent. Est-ce que ça peut aussi avoir un lien avec le nombre de succursales qu'il y a à travers le Québec dans un... Ben, je crois que l'année montre un petit peu que finalement l'industrie du retail, à proprement parler physique, est un petit peu en diminution. C'est clair qu'il est en diminution, puis probablement aussi qu'ils ont de la misère à gérer leur acquisition aussi, puis vraiment de faire les synergies qu'ils pensaient faire de ce point de vue-là. Si je peux faire du pouce là-dessus, les synergies, ça serait bien sûr de fermer des succursales en surplus. Il y a beaucoup d'acquisitions, ça se peut qu'il y ait des succursales dans la même ville, qu'on pourrait vraiment rentabiliser l'affaire en mettant toute la business dans une puis liquider les autres. Une petite question rapide, vous mentionnez un peu l'augmentation des coûts variables avec le fournisseur. Est-ce que vous ne voyez pas un potentiel à aller chercher un autre fournisseur, peut-être aller justement avoir un impact un peu en disant on fait tout business avec vous, on va à un nouveau fournisseur? Effectivement, c'est de quoi qu'on pourrait faire. Toutefois, nous, Look représente une petite impact sur Essilor. C'est un petit impact pour eux. On regarde que c'est 69% de 9% du marché canadien seulement. Donc, ça représente 6% du marché canadien. C'est un petit impact pour une entreprise qui est mondiale. Les pertes qu'ils vont avoir de trouver un nouveau fournisseur, ça ne va pas empêcher d'eux autres de faire leur croissance, puis de grossir, puis devenir un concurrent exceptionnel. Puis ça ne changera pas notre décision d'aller investir plus dans cette compagnie-là, puis de délaisser le nouveau. Juste un petit mot sur le ESG. Est-ce que vous ne voyez pas un impact un peu chemin de ça par une compagnie étrangère versus une compagnie qui est québécoise? C'est pas contradictoire? Contradictoire, oui et non. Il faut faire des investissements quelque part aussi. Puis d'investir dans une entreprise, oui, québécoise, on comprend qu'il faut garder ses valeurs aussi, mais à un moment donné, quand on fait juste perdre de l'argent, on ne peut pas supporter une entreprise aussi. On parle de pérennité. Dans les 3 aspects, bien, la pérennité du fonds est importante aussi. Là. Je vais poursuivre un peu là-dessus avec justement la tendance un peu nationaliste qu'on voit dans le monde en ce moment, les droits de douane qui arrêtent de se mettre un peu partout. C'est un peu risqué d'investir dans une grosse compagnie internationale par rapport à une compagnie justement qui est au Québec. Il n'y a pas ce problème-là. C'est sûr que si on regarde la différence entre 2 compagnies, en ce moment, ce que j'ai mentionné, l'industrie, il y a une baisse dans toutes les variables. On parle des marges, aussi du ROE. Mais ça, ce que je mentionnais, une période de consolidation. Si vous prenez, c'est sûr, des petites compagnies nationalistes, ils vont avoir de la difficulté à vivre cette période-là. On peut s'attendre, il y a eu déjà une croissance en 2017. On peut s'attendre, on a parlé du côté de la gestion des marges et des coûts. Donc vraiment, c'est du côté de compagnies comme celle-ci. On peut s'attendre vraiment à une période difficile, beaucoup risquée dans les prochaines années. Et oui, en ce moment même, il y a beaucoup de discussions du côté des tarifs douaniers, etc. Mais au long terme, là, on croit que le monde favorise la mondialisation. Donc on croit que c'est une belle compagnie fondamentalement, mais on croit qu'au long terme, là, ça va fructifier. Ouais, je pousse là-dessus. Là, les grosses compagnies comme ça, c'est qu'ils ont des points de fabrication un peu partout établis dans le monde. Donc, les frais de douane viennent comme les contourner vu qu'ils produisent déjà dans le pays en tant que tel. Fait que ça n'aura pas nécessairement un impact sur leur profitabilité. On avait introduit un petit peu l'analyse technique, on avait parlé
Et il y en a plusieurs. Les plus couramment utilisés, c'est le volume, le RSI, le MACD et le momentum. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais c'est 4 indicateurs. Nous autres, ce que je vous propose, c'est pas juste utiliser l'analyse technique. Il y en a qui disent que c'est une science absurde et personne ne devrait toucher à ça. Nous, ce qu'on croit, c'est que ça vient de plus en plus utilisé par les grandes compagnies. Puis on croit vraiment que consolider votre analyse fondamentale et votre analyse technique, ça va vraiment permettre d'optimiser votre rendement et vos points d'entrée, justement, et vos points de sortie. Moi, j'ai acheté en 2011 mes actions. Là, vous me dites de liquider ma position, ça va être un impact avec le gain que j'ai fait cette année-là. Tu parles du gain fiscal, j'imagine? Ouais. C'est sûr que ça va avoir un gain fiscal imposé à 50%, bien sûr, sur le gain en capital. Mais est-ce qu'on aime mieux être imposé à 50% sur un gain en capital ou tout perdre? La période de questions est terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.